Et bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis avec Manon, que vous connaissez sûrement sur les autres réseaux sociaux. Elle a souffert de TCA aussi. Et comme moi aussi, aujourd'hui, on va en discuter ouvertement. Je te laisse te présenter. Merci Camille. Alors moi j'ai 27 ans. Sur les réseaux sociaux, vous me connaissez certainement sous le nom de Ombu. Alors ça vient d'un manga où c'est une petite créature qui peut être très gentille et très méchante. Moi je suis un petit peu les deux, le feu et la glace. Et j'ai eu beaucoup d'expériences professionnelles, mais aussi personnelles, et notamment les TCA, les troubles du comportement alimentaire, sur lesquels j'essaie de sensibiliser. Moi, j'ai été touchée dès l'enfance avec l'anorexie mentale et un peu plus tard la boulimie. Avec tant d'années de frustration, c'est transformé en boulimie vomitive. Oui, donc là, ce qui est intéressant, c'est de relier un peu nos deux maladies. J'ai souffert d'anorexie, toi aussi. Toi, il y a eu la boulimie qui est arrivée par la suite, et moi, la maladie de Crohn. Et ce que je trouve intéressant, c'est que le fait que le corps, il a réussi à plus on force à manger à un moment donné, le corps chez toi, il l'a rejeté par le haut et moi par le bas. Et en fait, c'est une réaction du corps qui est différente, mais finalement, qu'on a souffert finalement de la même chose, un trauma de l'enfance qui fait que le corps, en fait, il se sent en insécurité. C'est aussi reprendre le contrôle sur quelque chose. Et si on va à l'encontre de ce que veut le corps pour notre survie, il trouve une seconde solution. Donc après l'anorexie, toi, c'était les vomissements. Ouais. Et moi, c'était la maladie de Crohn, donc une diarrhée importante avec une évacuation. Donc pour toutes les deux, une chute de potassium, un risque cardiaque, vraiment des conséquences très, très graves. Et des années de souffrance, des années aussi d'incompréhension de la famille. Et c'est pour ça qu'on partage toutes les deux sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'on aide différemment les personnes. Moi, en ostéopathie, l'accompagnement autre que le médical. Et toi, Manon, aujourd'hui, en tant que diététicienne, finalement. Et c'est ça que j'ai trouvé beau dans ton parcours, c'est que la maladie t'a fait donner l'envie justement de comprendre et d'aider les autres dans leurs problématiques. Et c'est ça qui te rend plus forte. Oui. En effet, je suis maintenant diététicienne nutritionniste. Alors pour la petite histoire, j'ai toujours baigné dans tout ce qui est alimentation parce que ma mère est intolérante au fructose. Donc c'est une maladie rare qui fait qu'il faut bien regarder s'il n'y a pas de sucre. Elle peut manger que du pain, des féculents, de la viande et aucun légume, aucun fruit. Donc tout ça, j'ai regardé un petit peu les étiquettes, etc. Et donc je me suis dit naturellement, pourquoi pas aller en diététique. Mais on va dire que c'est pas le trouble alimentaire qui a fait vraiment la motivation pour se dire je vais pouvoir contrôler mes calories ou contrôler mon poids, etc. C'est plus par aide des autres. Mais finalement, je le gardais enfoui, tout ce bagage en nutrition, parce que j'ai fait plein d'expériences professionnelles autres que la nutrition, notamment en cosmétique, en pharma, et du coup en enseignement aussi, en biochimie. Et j'avais cette diététique-là qui était enfouie en moi, et je savais que j'avais pas de doute sur le fait que j'étais une très bonne diététicienne, mais à la sortie de mes études, je pensais pas que j'étais capable de comprendre aussi bien avec l'empathie que j'ai là actuellement les parcours de vie des personnes. Parce qu'en fait, finalement, un professionnel de santé, c'est pas uniquement un bagage d'études, c'est aussi un bagage personnel. Et moi, aujourd'hui, j'utilise mes TCA comme une force. Et je pense que toi aussi, Camille, tu l'utilises aujourd'hui comme une force. Et c'est d'ailleurs tout l'accompagnement que tu proposes avec les 10 étoiles, etc., etc. Oui, c'est à force de souffrir pendant des années et que le monde médical apporte pas de solution concrète face à ça, parce que c'est une maladie déjà très compliquée, mortelle, très grave. Et c'est pas une maladie qu'on peut apprendre à la médecine en fait, parce que c'est une maladie qui se vit. Et quand on la vit, on comprend les mécanismes et après on peut aider les autres en fait qui vont pouvoir s'en sortir plus vite grâce à. C'est comme un auto de guérison quand on est passé par là. Le but c'est que les autres ne fassent pas un parcours aussi long. Moi, 16 années d'anorexie, 20 ans d'amnésie post-traumatique et on va dire des années psychologue, sophrologue, à essayer toutes les techniques, à perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est que je veux que les personnes puissent pas perdre du temps, car du temps, c'est la vie.
Je sais pas ce que tu en penses, Manon. Je suis complètement d'accord avec toi. Et le temps, c'est la vie. On perd beaucoup de temps à faire beaucoup de choses. Et on perd beaucoup de temps et d'argent avec nos maladies qu'on n'a pas choisies. On ne se lève pas en se disant pourquoi pas être anorexique ou boulimique ou hyperphagique, qui sont les 3 troubles du comportement alimentaire dans le DSM-5 qui sont reconnus, même s'il y a d'autres troubles dont on parle encore moins. Mais cette vidéo, elle sert à quoi ? Elle sert à sensibiliser dans un premier temps, c'est-à-dire que si vous avez un doute, il n'y a pas de doute, il faut consulter. C'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que si vous pensez que si vous avez des problèmes avec la nourriture, si vous avez des troubles, si vous avez des comportements que vous jugez un petit peu bizarres, c'est-à-dire différents des autres, que vous avez une relation à la nourriture et à la digestion compliquée, tout ça, c'est des motifs pour en parler à son médecin traitant, qui est la première ligne pour pouvoir en parler et être accompagné. Après, Camille, comme moi, on a vécu un parcours qui est différent parce qu'il y a autant d'anorexie, de boulimie, d'hyperphagique que de personnes. Voilà, c'est vraiment ultra personnalisé. Et les parcours, ils sont différents et très tumultueux. On ne sait pas par où commencer, on ne sait pas vers qui aller. Et c'est de fil en aiguille, on rencontre des bonnes personnes au bon moment. Et c'est comme ça qu'on obtient, avec beaucoup d'années et de temps, la guérison. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Manon. C'est se servir des expériences des autres pour aller plus vite dans n'importe quelle formation. Quelqu'un qui va vous faire une formation, même qui n'a rien à voir avec quelque chose de médical, mais même pour apprendre quelque chose, si quelqu'un a réussi à le faire plus vite et qui est passé par des épreuves et tout, en fait, il va vous l'apprendre en évitant les erreurs. Et nous, c'est ça, c'est qu'on va vous éviter de perdre du temps, faire des erreurs et pouvoir vous libérer. C'est-à-dire que le corps, si il se sent pas en sécurité, il faut déjà commencer par ça. Reprendre sa sécurité, on ne va pas forcer le corps à faire quoi que ce soit, tout reviendra naturellement si on libère ce qui ne nous appartient pas, retrouver cette sécurité et surtout créer un sens à sa vie, créer un objectif de vie, parce qu'on se renouvelle. Je dirais que nos cellules se renouvellent tous les jours, on crée quelque chose de nouveau et le passé reste le passé, on ne le changera pas. Ce qu'on peut changer, c'est notre futur. Et ça, c'est aujourd'hui qu'on crée notre futur. Donc c'est maintenant que s'il y a besoin de nous contacter, que ce soit moi ou Manon. Moi en ostéopathie et tout l'accompagnement, Manon en tant que diététicienne, et tout est complémentaire. Et plus vous mettez de chance dans votre panier par des personnes qui sont spécialisées, qui sont passées par là, plus vous allez y arriver. On a la chance de pouvoir travailler en ligne, et c'est pas en trouvant forcément le professionnel qui est à côté de chez vous, qui est spécialisé dans votre problématique. Et on va utiliser les pouvoirs des réseaux sociaux, tout ça, pour trouver la meilleure personne pour aider votre problématique à vous. Moi, je suis vraiment spécialisée dans les TCA, mais aussi les troubles digestifs, les traumas du passé, tout ça, c'est tout lié et on va démêler tout ça. Et la nutrition, c'est vraiment pour aussi retrouver un équilibre, parce que toi, Manon, tu aides aussi des personnes qui peuvent souffrir de diabète, et voilà, ça peut être des problèmes de poids, ça peut être des problèmes métaboliques, voilà, des choses à régler, c'est pour votre santé, vous sentir mieux et que vous soyez guidé. Donc, se sentir écouté et guidé aussi par une personne qui a souffert avant vous, c'est aussi aller plus vite dans la guérison pour pas perdre autant de temps que si vous cheminez tout seul. Si vous choisissez des techniques au hasard, hypnose, sophrologie, mais c'est comme jouer au loto. Vous n'avez pas de diagnostic fait, vous ne savez pas quel outil est bon pour vous au bon moment. Donc, c'est comme une couche d'oignon. Si vous faites de l'hypnose sur votre couche numéro 5, mais vous avez 10 couches d'oignons autour de vous, et du coup, ça ne va pas fonctionner. Donc moi, quand on rentre dans mon programme, par exemple, il y a un questionnaire d'entrée qui va faire un profilage on va dire de votre métabolisme, de ce que vous avez besoin pour vous nourrir, pour votre tempérament, tout ça. Et moi, je me mets à votre place pour savoir vraiment comprendre tout votre environnement et y aller étape par étape. Et c'est vraiment en faisant, quelque chose de concret, de structuré avec un bon diagnostic que l'on a la bonne méthode à utiliser au bon moment et dans le bon ordre. Voilà comment ça se passe. Je pense que tu as tout dit. Je pense que faut se nourrir des expériences de chacune. L'ostéopathie pour toi, la diététique pour moi. On est toutes les deux passées par les TCA et maintenant on l'utilise comme une force pour la guérison, pour aller mieux. Et voilà, on vous souhaite bien du courage.
Le premier pas, c'est de consulter et c'est un énorme courage. Voilà. Merci Manon et merci à tous pour votre écoute, car si vous êtes là, c'est qu'à mon avis, il y a une raison et que voilà, on n'est pas venu par hasard devant votre écran, donc vous avez pris le temps de nous écouter, donc maintenant prenez le temps de prendre soin de vous, de prendre votre appel offert et à bientôt.